Bienvenue sur ce nouvel épisode de Funambule. Aujourd'hui, on va parler de la trilogie Je, François Villon par Luigi Critton, inspiré du roman du même nom de Jean Telet, et c'est édité chez Delcourt. Deux petites infos avant de commencer. Si vous suivez la chaîne, vous savez qu'en ce moment, il est question d'un relooking de la chaîne et notamment d'un relooking du logo. Merci d'ailleurs à tous pour vos suggestions et vos commentaires, ça nous a été d'une grande aide. Voilà, donc je vous propose de retrouver à la fin de la vidéo le logo qu'on a finalement choisi. Deuxième point également à retrouver en fin de vidéo, il y aura un jeu concours pour gagner des bandes dessinées Je, François Villon. Ça, c'est dit, et maintenant, place à la BD. Difficile de parler de François Villon quand on sait à quel point le personnage est insaisissable. Car oui, si vous n'avez pas suivi en cours de français, sachez que ce François a bel et bien existé. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais peut-être connaîtrez-vous certaines de ses œuvres poétiques. Si je vous dis par exemple la Ballade des pendus ou la Ballade des dames du temps jadis, reprise par un certain Georges Brassens. Dites-moi où, dans quel pays et Flora, la belle romaine, Archipia d'Anetaï, qui fut sa cousine germaine. Villon, donc, était un poète du Moyen-Âge, né, comme il le prétend lui-même, le jour de la mort de Jeanne d'Arc, brûlée par les Anglais, c'est-à-dire en 1431, et mort on ne sait pas trop quand, car le bougre ne nous a laissé que des bribes d'informations sur sa vie sous forme d'arrêtés de justice, de rumeurs et, bien sûr, de poésie. Mais des poésies qui finalement n'aident pas tellement à mieux le connaître, ce serait peut-être même le contraire, car ce genre d'oiseau prenait un malin plaisir à brouiller les pistes, tant par goût sans doute que par nécessité, c'est qu'il s'agissait aussi d'échapper à la justice. Des poésies, donc, sous forme de ballades et de testaments, des œuvres poétiques tellement novatrices, magnifiques et dérangeantes qu'elles font de Villon un personnage absolument indispensable du paysage littéraire français. Et d'ailleurs, il a plutôt des références assez sérieuses et compte dans son fan club des gens tels que Rabelais, Victor Hugo, Rimbaud, Verlaine ou encore Baudelaire, et j'en passe. Autant dire que le bonhomme pèse clairement dans le game poétique. Alors forcément, approcher un tel monstre sacré n'est pas la chose la plus facile, surtout quand on a aussi peu d'informations sur lui. Luigi Critton s'est principalement servi pour cela du roman de Jean Telet. On a donc une interprétation d'une interprétation. Ce qui pose du coup au moins deux questions. Est-ce que la vision que propose Critton semble juste, c'est-à-dire en cohérence avec ce qu'on sait de Villon, et notamment grâce au roman de Telet? Et est-ce que la BD, en tant que médium avec ses caractéristiques, est appropriée pour reprendre la vie de Villon? En somme, est-ce que c'est une adaptation adaptée? Et si oui, car vous vous doutez bien que si je fais une vidéo, c'est que oui, en quoi la BD est particulièrement efficace et apporte du nouveau? Pour répondre à la première question, il faut d'abord se demander qui était ce sacré Villon dont on parle depuis le début. Et je crois que le mieux pour ça, c'est simplement de laisser parler ses propres textes. Villon, c'était d'abord le poète des bandits, des tavernes, qui clouait ses textes sur les poteaux des gibets et proposait pour la première fois des poésies qui ne soient pas délicates, raffinées et champêtres, telles qu'on voulait qu'elles soient à l'époque, mais au contraire des vers crus, sales, qui racontent sa vie dans les bas-fonds, aux côtés des ignobles. En fait, Villon, c'était un peu un rappeur médiéval. Un peu comme eux. Ouais, ou pas forcément. Mais en tout cas, pour l'époque, il avait une street cred à toute épreuve et je m'en vais vous démontrer ça avec ce petit compteur de badassitude. Attention, pour les 2 prochaines minutes, ça va beaucoup spoiler. Le pitch. Déjà, il perd sa mère vers ses 5 ans, enterrée vivante pour un malheureux vol. Bon, bien sûr, il était déjà orphelin de père, mort par pendaison. Il est donc recueilli par un chanoine qui va lui offrir une excellente éducation juridique et religieuse dans l'une des meilleures universités parisiennes. Mais le Villon a d'autres choses en tête et commet rapidement ses premiers méfaits avec quelques camarades, sous forme d'abord de grosses blagues estudiantines qui mettent Paris sans dessus dessous. Accessoirement, il perd sa virginité dans un bordel.
Et ensuite, ça commence à se corser sévèrement. Il rejoint une organisation d'affreux parmi les affreux, les coquillards, et participera avec eux à des vols, des viols et des massacres de plus en plus odieux. Fasciné par leur argot, il s'inspirera de ce langage secret pour composer ses poésies qu'il clamera dans les tavernes et fera connaître dans tout Paris, où il deviendra peu à peu une légende. Finalement attrapé, il endurera les pires tortures dans le donjon de Meung, d'où il sortira finalement grâce à une poésie et en rencontrant le roi de France lui-même. Considérablement affaibli par les tortures, il espérera se reposer en retournant à Paris auprès du chanoine, mais sera finalement rattrapé par son passé, emprisonné une nouvelle fois et échappera une nouvelle fois à la mort par pendaison, mais sera cette fois-ci banni. Il quitte Paris avec interdiction de revenir pendant 10 années et on n'entendra alors plus jamais parler de lui. L'analyse. Selon moi, ce que Crichton réussit à faire avec sa trilogie, c'est à montrer la richesse de la vie de Villon. On suit toutes les étapes de sa vie, de sa naissance à ses derniers jours connus. Mais ce que Crichton réussit aussi à faire, en plus de raconter le personnage, c'est d'en montrer son ambivalence. Villon, c'est parfois un vrai salaud, attiré par le malsain et l'immoral. Un homme qui va se perdre loin dans le mal parce que, au fond, ça le fascine et ça le nourrit. Ou en tout cas, ça nourrit sa poésie. Sa muse à lui serait non seulement une prostituée paillarde, mais aussi la mort en elle-même, et même plus que la mort, le diable. Il va écrire des poèmes superbes, mais pour cela, il va devoir aller puiser en lui-même la cruauté et la violence. Et ça, Crichton va parfaitement le montrer. On suit Villon sans parfois le comprendre, on descend avec lui dans les bas-fonds et on le regarde faire avec un dégoût mêlé d'incompréhension et parfois aussi d'un peu de voyeurisme. Le dessin de Crichton a cette beauté et cette fragilité du monde de Villon. Un monde beau, sobre et simple, qui soudain et souvent se déchire d'une brèche de violence ou de sadisme, et en tant que lecteur, on sent que tout peut s'effondrer à tout moment, comme sans doute le ressentait Villon, toujours si proche qu'il était de la mort. Mais il n'y a pas que ça, car rappelez-vous, il y a une deuxième question. Pourquoi la BD est non seulement appropriée pour reprendre la vie de Villon, mais encore apporte quelque chose de plus? Un des avantages de la bande dessinée sur d'autres médiums, tels que le cinéma, la littérature ou le jeu vidéo, c'est qu'elle donne à voir autant qu'elle donne à lire. C'est l'art qui réunit le mieux le dessin et l'écriture dans une même image unie et cohérente. Et ça s'incarne en premier lieu dans la bulle de bande dessinée, qui fait sens non seulement par le texte qu'elle contient, mais aussi par sa forme, son emplacement, bref, son existence en tant qu'image. Et quoi de mieux que cette parfaite unicité entre le dessin et l'écriture pour représenter la vie d'un poète? Crichton trouve le parfait équilibre entre les deux en naviguant entre des poèmes qui existent au sein de l'histoire elle-même et qui sont déclamés par les personnages ou encore couchés sur le papier par Villon, et des poèmes placés entre les chapitres pour aérer le récit et donner un nouvel éclairage à tel ou tel moment de la vie de Villon. C'est visé extrêmement juste, ça donne un nouveau souffle et ça rafraîchit des poésies qui, parfois, parce qu'elles sont en ancien français, sont un petit peu difficiles à comprendre. Et pour cette remise au goût du jour d'un aussi grand poète que Villon, en le rendant plus accessible, Monsieur Crichton, un grand bravo et surtout un grand merci. C'est la fin de cet épisode de Funambule, j'espère qu'il vous a plu et vous a donné envie de lire Villon dans le texte. Bon courage, ou en BD, et si c'est le cas, je vous propose de participer à un jeu concours pour gagner non pas une, mais 2 trilogies jeux François Villon, édité par Delcourt, que je remercie pour offrir ces albums. Pour participer, c'est très simple, vous partagez cette vidéo sur Facebook ou sur Twitter, et vous taguez Funambule. Voilà, je vous mets aussi le détail dans la description de la vidéo. Je ferai un petit tirage au sort d'ici une semaine et j'annoncerai les gagnants sur les réseaux sociaux. Attention, ne vous trompez pas lorsque vous taguez Funambule dans l'orthographe de Funambule. Maintenant, c'est F-U-N-A-M-B-U-L-L-E et pas F-U-N-E-N-B-U-L-L-E-S. Et quelle magnifique transition vers ce deuxième point dont je voulais vous parler, à savoir le relooking de la chaîne. Bon, déjà, vous avez vu, il y a l'orthographe de Funambule, j'en pouvais plus de galérer à chaque fois pour l'épeler, et aussi à devoir expliquer la blague pas drôle. Et maintenant, le logo. Tout d'abord, merci à tous pour votre participation très appréciable, c'est vraiment super cool d'avoir des retours de votre part comme ça. Et du coup, on a vu avec David, qui s'occupe des visuels pour l'ensemble de la chaîne,
Et effectivement, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait remarquer, ce logo, il est bien cool parce qu'on voit bien Calvin et Hobbes qui font les funambules, donc ça, c'est super. Sauf que en même temps, c'est pas terrible pour les droits d'auteur. Je suis un grand fan de Watterson, mais c'est pas une raison pour lui piquer ses créations comme ça. Donc rendons à Watterson ce qui appartient à Watterson, et on va plutôt utiliser ce logo qui m'a été fait par l'un d'entre vous. Merci à toi Olivier, c'est super cool de ta part, le logo nous semble juste parfait, et en plus on est super content que ça vienne d'un abonné. C'est tout pour cette fois, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et comme toujours, à bientôt et bonne lecture.